Nous nous trouvons très près du lieu où, au printemps 1522, un homme inspiré planta un arbre fécond qui allait s'épanouir pour l'Église universelle. Ses racines ne se firent pas sur le lit douillet de la culture renaissante, mais au creux de la roche dure d'une grotte choisie par ce pèlerin pour endurer ses pénitences et ses méditations. Une fois dépouillé de son costume de gentilhomme et de son épée de capitaine, recouvert d'un simple veston et presque pieds nus, ce méconnu arriva à Manresa depuis Montserrat, lieu où pendant une vigile nocturne, il avait voulu veiller ses nouvelles armes de chevalerie spirituelle. À Montserrat, il fut initié au premier degré de la vie spirituelle et demeura ensuite à tel point lié à ce qu'il avait là-bas reçu qu'il ajourna d'1 an son projet de séjour en Terre Sainte, s'installant alors à Manresa. Notre homme alterna ses services à l'hôpital Santa Lucia avec l'office des vêpres à la cathédrale et celui des matines chez les dominicains. C'est alors que les gens le cherchent pour le voir exercer et l'entendre parler des choses spirituelles. Les enfants l'appellent l'homme à la Serge, pendant que les plus pauvres bénéficient de ses attentions. Durant cette période, il ressent la nécessité de se retirer, s'abritant dans les ermitages des environs jusqu'à ce qu'enfin il prenne refuge dans une grotte au-dessus de la rivière Cardonère. Les peines sont si dures qu'il tombe malade, et ce sont des femmes pieuses qui le soignent. La prostration de cet homme soumis à une léthargie qui fait penser à une absence de sens nous autorise à nous demander qui est vraiment cet étrange personnage, quelle est sa véritable identité, d'où il vient et comment il est arrivé jusqu'ici. Ignace de Loyola, ou Sans de Licona, car tel est son nom, vient de Guipúzcoa. Il a 30 ans et marche en boitant car à peine est-il guéri de ses blessures de guerre qui lui ont affecté les jambes. Pour avoir défendu l'empereur à la place de Pampelune face aux Français, notre homme est donc grièvement blessé. Ignace de Loyola vécut héroïquement ce succès alors qu'il était au service de son parent le duc de Nájera et auprès duquel il aura par ailleurs d'autres missions politiques. C'est que, comme le dit son premier biographe, Pedro de Ribadeneyra, en tant qu'ingénieux et prudent chevalier à la fleur de l'âge, l'estimé Ignace poursuit son office dans les choses du monde et se montre doué pour concilier les différences et les discordes. De quelle manière avait-il appris cette science politique et tant d'autres arts de la diplomatie ? Il est vrai qu'adolescent, il avait été initié à la vie courtisane par Velázquez de Cuéllar, le plus important comptable du roi. Une fois quitté la maison parentale, où vivent ses nombreux frères et sœurs, il résidera dans la petite ville d'Arévalo, alternant l'exercice des armes avec le raffinement de la vie courtisane. Ainsi, ce jeune homme vigoureux et soigné, très ami des grandes tenues et de la bienséance, selon les dires de son premier biographe, rêve déjà d'imiter le modèle chevaleresque des Amadis de Gaula et Tyran le Blanc, avec le grand et le vain désir de voir arriver son heure de gloire, comme il avouera lui-même des années plus tard. Page et courtisan jusqu'à ses 25 ans, militaire et diplomate à l'aube de la maturité, il semblait donc définitivement orienté vers la gloire et les amours mondains. Lassé des livres de chevalerie, il lit désormais avec avidité la vie des saints, alors que sourd bientôt en lui l'insurmontable désir de les imiter. Mais avant tout, il veut se rendre en Terre Sainte, afin de mieux connaître la vie de son nouveau Seigneur nommé Jésus. Il se met alors en chemin. Manresa ne faisant pas partie de ses plans, et ce qui devait n'être qu'une étape de plus à son périple se convertira pourtant en un lieu fondateur. Sa première église primitive, comme il le dira lui-même des années plus tard. Nous savons désormais qui est et d'où vient cet étrange visiteur. On le recherche inutilement dans les rues de Manresa,
pour enfin le rencontrer de nouveau réfugié dans la grotte, soumis à une haute contemplation, bien que traversant aussi ses nuits obscures. Une fois dépassées les pénitences et les diverses épreuves dues à ses nombreux désordres, Ignace est visité par Dieu, et cela par l'intermédiaire de multiples illuminations sur les mystères de la foi chrétienne. Pendant cette période, l'impression de la présence de Jésus devient si intense que des années plus tard, il dira qu'il s'agissait d'une sensation aussi forte que s'il avait pu de ses yeux le voir et de ses mains le palper. Pendant ce temps, Ignace dira qu'il faut sentir et goûter de l'intérieur la présence de Jésus pour pouvoir se donner à lui sans réserve. Mais son expérience la plus transcendante est l'illumination qu'il reçut près de la rivière Cardonnée et à partir de laquelle il comprit beaucoup de choses de la vie spirituelle, de la foi et des mots, de sorte que, désormais, tout lui semble nouveau. Ignace se souviendra toujours de Manresa comme de son église primitive, le berceau de sa nouvelle naissance pour Dieu. Les exercices spirituels, qui vont connaître ensuite un grand essor au sein de l'Église, ont leur origine dans bon nombre de ses expériences personnelles. Pendant plus de 20 ans, il continuera d'élaborer une méthode d'oraison et de discernement qui permettent de découvrir l'appel que Dieu adresse à chaque personne. La question initiale que se formulait à lui-même ce chevalier pénitent était « Que dois-je encore faire pour servir mon unique Seigneur ? Comment dois-je ordonner ma vie de manière à m'approcher plus facilement de sa volonté ? Comment puis-je parvenir à mieux connaître Jésus, de façon à lui consacrer non seulement mon intelligence et ma mémoire, mais aussi toute ma liberté, ne désirant que son seul amour et sa grâce. » Dès lors, Dieu allait emmener le pèlerin de Manresa vers des chemins inattendus. Son projet d'installation en Terre Sainte ne put s'accomplir. De retour en Europe, le pèlerin comprend que Dieu lui demande un bien plus grand engagement au service de l'Église. Pour cela, il se met à étudier à Barcelone, Alcalá, Salamanque, Paris et Venise, où il est ordonné prêtre, avant de parvenir à Rome, où il s'installe définitivement. Pendant ces années-là, d'autres compagnons vont se joindre à lui, animés par le même désir de servir Jésus et de répandre son œuvre de salut au monde entier. Et ces amis enthousiastes finissent par se regrouper en une compagnie apostolique au service direct du pape, et cela sous l'étendard de la croix. Selon la façon dont les ont exprimées les dernières assemblées générales, les principales lignes d'action de cette compagnie sont les suivantes: l'irradiation de la foi, la promotion de la justice, tout autant qu'une attention particulière portée à la diversité des cultures, au respect et au dialogue avec les différentes traditions religieuses. La compagnie observe que ces différents champs d'action sont inséparables et qu'ils doivent se mettre au service des plus marginaux et des plus déshérités. Aujourd'hui et plus que jamais, au cœur d'un monde pluriel, les jésuites se sentent appelés à établir un pont entre les pays du Nord et les pays du Sud, entre les croyants identifiés à la tradition chrétienne et ceux qui cherchent au sein d'autres traditions, tout autant qu'à découvrir et stimuler les semences du Verbe semées par-delà notre frontière, dans les régions les plus diverses, mais aussi au sein de la culture, des arts et des sciences. Ajoutons à cela une préoccupation pour la jeunesse et le monde de l'éducation. Toute cette énorme irradiation apostolique, si généreuse et universelle, sera constamment alimentée par l'esprit des exercices et des constitutions qu'Ignace conçut à Manresa. Ainsi, cette petite ville s'est convertie en un lieu universel, puisque désormais Manresa produit de nombreux centres de spiritualité, d'enseignement, ainsi que des publications divulguées partout dans le monde.
Ainsi, la racine ardente que ce pèlerin planta autrefois en cette grotte s'est transformée en un gigantesque arbre, tout à la fois épanoui et fécond pour la gloire sans cesse grandissante de Dieu et au service de l'humanité.